toute révision pendant la guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence, alors même que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu demeurent soumises depuis 5 ans par la volonté de Félix Tshisekedi à l'état de siège. 12. Attendu qu'au terme des dispositions combinées de la Constitution, le référendum prévu à l'article 5 demeure strictement encadré par les articles 2, 214 et 218 de la Constitution, lesquels déterminent le domaine de matière pouvant y être soumise sans jamais ouvrir la voie à un changement ou à un contournement de la Constitution. 13. Considérant qu'au terme du serment prévu par la Constitution, préalable à son entrée en fonction, le président de la République s'engage à observer et défendre la Constitution et les lois de la République, à préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays, ainsi qu'à sauvegarder l'unité nationale. Qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, il lui incombe, comme devoir de sa charge et non comme une simple faculté, d'être le premier gardien de l'ordre constitutionnel. 14. Considérant qu'en droit constitutionnel, le pouvoir est d'attribution, qu'au regard des articles 5, 100, 122 et 123 de la Constitution, ainsi que de l'ensemble des dispositions y relatives, le Parlement, en sa qualité de constituant dérivé, n'a reçu ni le pouvoir, ni la compétence de se transformer par effraction d'une loi ordinaire sur le référendum en constituant originaire afin de rédiger une nouvelle constitution. 15. Réaffirmant que la Constitution du 18 février 2006 constitue le socle de l'unité et de la cohésion nationale, le fondement de la stabilité des institutions et la garantie du pacte républicain. Quel est l'aboutissement des luttes douloureuses menées au prix du sang de nombreux martyrs tombés pour la démocratie, la liberté, l'alternance démocratique et l'état de droit, et qu'à ce titre, elle ne saurait être remise en cause au gré des ambitions personnelles, des intérêts politiques du moment ou de la volonté d'un individu, fût-il Félix Tshisekedi. 16. C'est pourquoi nous avons décidé ce jour de créer la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, en sigle C64, afin de rassembler toutes les forces démocratiques, patriotiques et résistantes de la nation et d'exploiter pleinement, sans faiblesse ni compromission, toutes les possibilités qu'offre l'article 64 de la Constitution pour faire échec à toute tentative de M. Félix Tshisekedi de renverser l'ordre constitutionnel en changeant des constitutions, en la contournant ou en violant ses dispositions dans le but d'instaurer un pouvoir personnel et à vie en République démocratique du Congo. Et déclarons ce qui suit. 1. Notre détermination à défendre le respect de l'ordre constitutionnel, l'intégrité territoriale, la démocratie et l'état de droit, même au sacrifice suprême.
notre liberté, gravée dans les cicatrices de la résistance, est non négociable. Nous n'accepterons plus de revivre les heures sombres de la dictature avec des mandats illimités. Ainsi, nous signifions à M. Félix Tshisekedi que le peuple congolais a définitivement dit non à la dictature. 3. Le mandat présidentiel est une mission sacrée limitée dans la durée à 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat présidentiel est une mission sacrée limitée dans la durée à 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 220 proscrit formellement toute profanation de cet interdit, toute tentative de changer de constitution par quelque mécanisme que ce soit est un renversement de l'ordre constitutionnel. En poursuivant cet objectif, M. Félix Tshisekedi viole le devoir de sa charge et se rend coupable de crimes imprescriptibles de haute trahison conformément à l'article 64, alinéa 2 et 65. 4. Rejetons et condamnons la proposition de loi référendaire initiée à l'Assemblée nationale qui est une ruse Rejetons et condamnons la proposition de loi référendaire initiée à l'Assemblée nationale qui est une ruse cynique dont l'unique objectif est de briser les verrous de la loi fondamentale et d'affranchir M. Félix Tshisekedi des interdits que la nation a érigés sur base des tragédies expérimentées dans l'histoire de notre pays. 5. Exigeons le retrait du texte de la proposition de loi référendaire telle que présentée, car il constitue une violation de la Constitution ainsi qu'une menace grave contre l'ordre constitutionnel et la stabilité de notre pays. 6. Rejetons la manipulation de M. Tshisekedi, qui tente fallacieusement de lier son projet de coup d'État constitutionnel à l'accord de Washington du 4 décembre 2025, alors que son projet macabre de changement de constitution est antérieur et a été lancé dès 2024. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi est à son second et dernier mandat. Aucune circonstance, fût-elle sécuritaire, sanitaire ou diplomatique, ne servirait de prétexte au glissement du mandat présidentiel. Nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour M. Félix Tshisekedi, ni glissement, ni changement de constitution. À l'expiration de son mandat, ou dès l'enclenchement du putsch constitutionnel, Félix Tshisekedi perdra tout droit d'engager la République et sera dès lors considéré comme un hors-la-loi. De ce fait, immédiatement,
une résistance doit lui être opposée. Oui. La programmation en plénière par l'Assemblée nationale de la proposition de loi référendaire tendant à faire sauter les verrous constitutionnels sera considérée comme une déclaration de guerre. Par conséquent, nous exploiterons à fond, sans exclusif, toutes les possibilités que nous offre l'article 64 pour défendre l'ordre constitutionnel. Nous lançons un appel solennel à la vigilance citoyenne et demandons au peuple congolais de se tenir en état d'alerte et de mobilisation permanente pour soutenir toutes les actions pacifiques, démocratiques et républicaines engagées par la coalition C64 en vue de défendre la République, la Constitution et l'alternance démocratique. Que vive la Constitution du 18 février 2006. Que vive l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Que vive la coalition article 64. Que vive la résistance démocratique du peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Maboko makasi, telema, maboko makasi. Bana C64, oye! Bana Congo, oye! Bana Congo, oye! Bakonzi Bayoki, Bayoki. Bana ya C64, oye! Tolobi 2028, alinga te! Alinga te! Maboko pour la bino. Merci. Balider Bafandi. Merci. Bakonzi, bakope sa date en marche. Et ça stratégique, bakope sa date en marche. Tolobi boye. Tozo passé sikoyo. La moment, il y a signature, il y a déclaration. Tozo banda d'abord, na ba membre